Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Yvonne, qui fait partie du club des Yellow depuis une année. Et écoute, bienvenue Yvonne. Mais merci, je suis ravie aussi d'être là et bonjour aussi à tout le monde. Alors n'hésitez pas, voilà, pour nous encourager à liker cette vidéo, à nous mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, on vous répondra. Alors Yvonne, en fait, tu as perdu ton conjoint et c'est pour ça que tu fais partie du club, puisque le club est réservé aux personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe. À quel moment, en fait, toi, tu t'es décidé à embarquer dans le club? Alors en fait, Joachim il est décédé le 17 février 2024 Mhm. et suite à une maladie, il avait un cancer du côlon qui a métastasé. Ça n'a pas été diagnostiqué à temps, donc ça a métastasé et tous les processus des traitements et tout ça a duré 2 ans. Mhm. Mhm. Et on pensait que ça allait aller, mais vraiment vers le mois de décembre, il a fait une grosse complication. Donc janvier a été compliqué. Bon, finalement, voilà, il est décédé donc mi-février. Et quand j'ai embarqué, alors au début, on va dire que j'étais admirative jusqu'au bout et je suis encore de Joachim parce que il était, malgré la maladie, dans une acceptation. Il nous a laissé avec une énergie assez porteuse, quoi, des vies, des continuer, des forces. Et si tu veux, au début, alors, c'était moi qui organisais la cérémonie, qui consolait les autres, il y a des personnes qui avaient l'impression de me dire, mais en fait, elle réalise pas ou elle est dans les dénis. Peut-être que c'était un peu le cas, mais en tout cas, j'étais avec cette énergie de, allez, ça va aller et ça va continuer. Mhm. Et en fait, petit à petit, euh, bah, ça allait moins bien, voilà. Et, euh, et en fait, un jour où j'étais au lit et que j'arrivais plus à me lever, je me suis dit non, je peux pas rester comme ça. Et donc, ça a été quand même assez rapide, ces changements, parce que j'ai embarqué dans les clubs en avril. Donc, il y a eu 2 mois et je me suis dit, voilà, j'avais plus d'énergie. Et Mhm. même mes enfants n'arrivaient plus à me motiver. De me dire, voilà, j'ai 2 enfants, 13 et 8 ans, et je me suis dit, c'était eux qui étaient assez porteurs. Et à ce moment-là, voilà, je me suis dit, non, j'arrive pas toute seule. Et pourtant, j'ai un entourage qui est présent, mais j'avais Oui, l'impression que personne ne me comprenait, en fait. ouais. Donc tu avais à peu près 2 mois et demi de deuil quand tu as décidé d'embarquer. Qu'est-ce qui t'a décidé parce que tu aurais pu choisir d'autres options que d'embarquer dans le club. Qu'est-ce qui t'a décidé à embarquer dans le club des Yellow? Alors, en fait, c'était, bon, moi, j'ai voyé cette baisse d'énergie, oui, des envies de continuer un peu, faut dire les choses. Ouais. Et, et en fait, à la base, malgré tout, je commençais à chercher pour les enfants parce que je voulais savoir comment les accompagner eux. Je m'étais dit, bon, moi, on était toujours dans ces choses on est fort, on continue, lui, il a été fort, donc je ne peux pas lâcher. Mais je me sentais pas en capacité de les soutenir, donc je tapais sur Internet, sur la barre de recherche, accompagner les enfants Mhm. dans un deuil. Et en fait, je suis tombée sur tes vidéos et donc j'ai compris que voilà, dans beaucoup de choses, on dit ça, la comparaison avec les masques d'oxygène, qu'il faut aller soit bien et tout ça. Et dans tous les cas, je me suis dit, bon, j'ai pris rendez-vous avec toi et c'est, voilà, en discutant avec toi et en voyant d'autres témoignages des personnes qui avaient fait les programmes, que je me suis dit, voilà, c'est, je sais ce qui me correspond et je pense que c'est ce qui va m'aider. Ouais, et puis du coup, tu t'es donné la priorité à toi, et puis on le voit dans le club pour toi, mais pour d'autres mamans que, comme tu dis, c'est comme le masque à oxygène dans l'avion, on met d'abord le masque pour soi et pour pouvoir aider ses enfants après. Donc du coup, voilà, déjà pour tes enfants, ça a eu un impact que tu fasses partie du club pendant un an, parce que je sais qu'ils sont bien au courant que tu fais partie du club et tout. Donc, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un impact sur eux? Comment ça s'est passé pour eux aussi?
Alors, bah, justement, en fait, pendant la maladie, moi-même, j'ai été accompagnée par un psy, même 2 à un moment donné, parce que j'avais vraiment besoin de soutien. Les enfants, ils avaient été parce qu'à l'hôpital, moi, j'avais quand même demandé, puis on m'avait conseillé et normalement, ça allait donc voilà. Diego, je crois qu'il est allé 2-3 fois, après il m'a dit: «C'est bon» Mhm. et mais voilà, c'était quand même pas évident et moi, même moi, ça m'a je voyais qu'il y avait une limite où on pouvait plus m'aider à continuer dans ces schémas et que j'avais, ouais, malgré toute la bienveillance et tout, j'étais pas en phase. Et en fait, avec les clubs, donc quand on a commencé, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, bon, mais c'est quand même des soirées où il faut se connecter et donc il faut laisser les enfants et puis il faut s'organiser. Et qu'on se retrouve, bon, moi j'avais des LED, mais on peut se retrouver seul aussi. Donc, logistiquement, j'avoue que ça m'avait un peu inquiété. À dire, c'est important, ouais. 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 Et finalement, ça s'est fait tout seul parce que justement, en fait, déjà, quand je suis rentrée, ben, j'ai pu rencontrer d'autres et voir les profils d'autres mamans, des photos d'autres familles. Et en fait, les enfants, pour eux, c'était ah, ben, en fait, on n'est pas les seuls, quoi, à avoir perdu son papa. Et puis, et donc, et en plus, j'ai l'impression qu'ils sont soufflés de se dire, OK, déjà, maman, elle est accompagnée, ça lui fait du bien. Et donc, et oui, en plus, on en parlait beaucoup. Au début, je leur proposais beaucoup de participer aussi ou des choses. Bon, après, ils vont à leur rythme, mais en tout cas, j'ai senti les soulagements des OK, déjà, on n'est pas seul et en plus, elle, ça va. Donc, voilà. Et ce qu'on peut dire, là, au moment où on enregistre cette vidéo, c'est à la veille de participer à un week-end entre mamans. C'est vous qui avez pris l'initiative de vous voir sur Paris parce que vous habitez toutes aux 4 coins de la France avec les enfants. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça hyper chouette. C'est venu comment cette idée? Alors, c'est venu, voilà, il y a des propositions de plusieurs mamans. En fait, depuis le début, il y a quand même un groupe de mamans qui échangent Ouais. dans les villages. Et puis, et enfin, les villages, ben, on échangeait aussi. Et, Le vivre, la plateforme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme numérique voilà, pour échanger, pour partager. c'est ça. Et donc, et on se parle au téléphone avec une des mamans, avec Fleury, on s'était déjà vu à Paris. On avait profité pareil, on avait organisé entre nous une rencontre Yellow avec quelques Yellow. Mhm. Et en fait, on s'était dit, bah, ce serait chouette de faire ça avec les enfants. Ouais. Et donc finalement, je pense que c'est elle qui a lancé l'initiative de se dire, elle se dit, bah allez. Et en fait, on est super contente parce que l'idée, on a trouvé un endroit qui est super sympa. On apprenait un peu tout aussi la réaction des enfants. Ouais. Parce que l'idée n'est pas, bah, l'idée c'est justement de profiter, on a dit, bon, chacun il va amener les jeux des sociétés qu'il préfère, on nous parlait, voilà, que ce soit quelque chose de dynamique, que ce soit du partage, parce qu'en fait, bah, on découvre des gens qui sont vraiment très proches et ben, on a envie de les voir et de passer du temps avec eux, donc dans un bel endroit. Et puis, oui, quand on est en vacances, en fait, entre amis, c'est ça. Alors justement, on a commencé à parler des enfants, mais toi, cette année, en fait, une année dans le club des Yellow, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton deuil, dans ton processus de deuil, dans ton travail de deuil? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, ça m'a apporté un résumé de l'apaisement, de la compréhension, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses pour les intégrer. Et ça m'a énormément rassurée, parce qu'en fait, bah, j'ai compris que les deuils, c'est un processus qui est naturel, mais qu'on peut aider aussi pour qu'il se passe le mieux possible. Et en fait, tout ça, moi, c'est vrai que j'étais avant, j'avais jamais été confrontée à la mort aussi proche. Donc, alors qu'on sait tous que c'est la seule chose qui nous attend tous, on ne sait pas en fait comment ça se passe. Et donc, on s'est dit, mais en fait, je suis pas normale, mais en fait, je vais pas y arriver. Et, et on passe par des vagues émotionnelles qu'on comprend pas et les gens ne comprennent pas en face non plus. Et ils pensent qu'on n'est pas bien, qu'on va rester comme ça tout le temps. Donc, on ne sait pas accueillir tout ça. Et dans les clubs, j'ai trouvé vraiment ça, de comprendre
Donc, OK, avec tout ce que tu peux nous transmettre et toutes les personnes qui t'invitent, parce que j'ai trouvé aussi plein de ressources que j'ai pu mettre en place aussi, qui m'aident pour d'autres choses. Et en fait, des gens qui parlent vraiment notre langage et on a envie de revenir dans la vie. Et c'est ça, en fait, que dans les Yellow, et c'est pour ça le nom, il est magnifique, voilà, de la lumière, quoi. On veut revenir dans la vie et passer de la survie à une autre étape, quoi, de la vie. Hein. C'est voir le deuil comme une transformation. J'allais dire presque comme une opportunité. J'aurais jamais pensé dire ça il y a un an, tu vois, par exemple. Jamais, non. Alors, c'est vrai qu'en plus, toi, tu es très présente dans le club, tu participes beaucoup, tu postes des choses sur la plateforme, voilà, je te remercie parce que tu apportes aussi, même si tu es en chemin de deuil, mais en tout cas, tu apportes aussi beaucoup de choses aux autres. Je ne sais pas si tu le mesures d'ailleurs, parce que souvent vous me dites en fait, ben non, moi c'est normal, et puis mais c'est vrai que vous recevez, mais là tu donnes aussi beaucoup, ça va dans les deux sens, tous d'ailleurs, hein, ça fonctionne comme ça. Toi aujourd'hui, tu dirais que tu vas comment un an après? Alors, aujourd'hui, un an après, je pense que ça va beaucoup mieux. C'est différent. C'est très différent parce que les chemins que j'ai faits étaient nécessaires pour arriver là où je suis. Et en fait, c'est ça, le fait de donner dans les clubs, ça me permet aussi de recevoir beaucoup. Je trouve que c'est ça que je trouve intéressant dans les clubs parce qu'en fait, que ce soit les moments compliqués ou les moments où ça va mieux, en fait, ça fait du bien toujours à quelqu'un. Il y a plein de témoignages d'autres personnes comme ça où je me suis reconnue ou des choses auxquelles j'avais pas forcément déjà identifié dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Et, et donc, par rapport à il y a un an, je pense que oui, il y a une transformation qui s'est enclenchée, pas seulement dans comment je vis les deuils et l'absence, mais aussi c'est une nouvelle vie. Tu l'as dit souvent, c'est-à-dire que c'est les deuils de conjoint, c'est un deuil en artichaut, où on fait les deuils de l'identité de couple, l'identité. Alors, moi, je suis à mon compte, mais Joachim m'aidait beaucoup techniquement pour mon travail, donc c'était aussi. Puis on avait des collègues en commun, en fait, un cercle en tout cas relativement commun, les amis. Et même si tout ça reste, c'est plus pareil, quoi. Et même nous, on n'est pas pareil. Donc, bon, en tout cas, là, j'ai beaucoup plus d'espoir même si les peurs se réveillent, hein, avec à des moments où c'est pas tout le temps non plus. C'est humain. Puis là, tu es vraiment maintenant, au bout d'un an, dans cette phase de reconstruction maintenant, je trouve. Oui, voilà. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Je commence à porter, même s'il y a certains moments, on se dit, oh là là, en fait, je suis revenue au point de départ, mais non, parce qu'on oublie à quel point on n'était pas bien et que c'était tellement difficile d'avancer et qu'on se disait, mais ça, jamais, je n'en sortirai jamais. Et que là, je me dis, non, si, on construit et il est toujours avec nous et il y a les liens intérieurs qui se créent et on fait des projets aussi comme un hommage, quoi, parce qu'en fait, il est toujours avec nous. Joachim, il reste présent et il restera présent quoi qu'il arrive. Et moi, j'en profite pour te féliciter, Yvonne, parce que tu es dans le club des Yellow, mais c'est vrai que dans le club des Yellow, je fais intervenir d'autres professionnels et tu as embarqué avec plusieurs autres professionnels dans d'autres programmes. Donc, tu as fait vraiment un travail de deuil hyper intensif, je trouve. Moi, tu m'as impressionnée, vraiment, je te le dis là, en direct. Et je te félicite parce que le résultat, il est là, parce que souvent, on dit oui, avec le temps, ça ira mieux. Alors, c'est une réalité, le temps, il nous aide, mais en fait, ça ne suffit pas. Et le temps, ça peut être aussi un piège parce que il ne suffit pas bien sûr, il faut de la douceur, il faut avancer à son rythme. Alors toi, tu es, je trouve, un peu en mode turbo, là, je mets plein de choses en place et tout. Et on n'est pas obligé, voilà, chacun avance, chemine à son rythme. Mais c'est vrai que tu t'es engagé aussi avec
avec des professionnels avec qui je travaille aussi, pour travailler sur des choses encore aussi spécifiques. Et on voit que la transformation, elle s'opère. Donc, il n'y a pas que le temps, il y a aussi tout ce que tu as mis en place aussi, tu as su te saisir du groupe, des interventions, et ça, je trouve ça chouette, malgré ton manque d'énergie, parce qu'au début, tu disais que tu étais dans une grande tristesse, que tu étais au fond de ton lit. Et voilà, donc j'ai envie aussi de te féliciter pour ça, même si tu pourrais me dire, comme beaucoup de Yellow me disent, ouais, mais Rachel, il n'y a pas le choix, on continue, il y a les enfants. Et c'est pas facile non plus, comme tu l'as dit, mais en tout cas, je trouve que ton chemin, en tout cas, il est hyper inspirant, Yvonne. Voilà, je voulais te le dire. Et je pense à la team, voilà, parce que c'est aussi une façon de, sans doute peut-être, tu me diras pour toi, de rendre hommage aussi à lui, à ce que vous avez vécu, en fait, d'honorer tout ce que vous avez vécu aussi ensemble, tous les 4, quoi, avec les enfants. Ben merci déjà, c'est très agréable. Et puis c'est vrai que c'est, on a eu la chance, oui, quand même, de pouvoir en parler avec lui en fait, quand on savait qu'il n'y avait plus d'issue. Ouais. Il nous a écrit des lettres et tout, et c'est vrai que c'était ça son message, de continuer, de retourner, voilà, qu'on avait la capacité de faire plein de belles choses. Et c'est vrai que oui, c'est. Mais c'est pas pour ça que c'est plus facile, hein. Je minimise pas non plus la douleur. Ça, c'est vraiment important aussi pour les gens qui nous écoutent. Même quand parce que des fois, je l'entends encore, oui, quand on accompagne quelqu'un vers la fin de vie, qu'on peut se dire les choses, le deuil derrière est plus facile. C'est pas vrai en fait. C'est complètement faux. C'est difficile quand c'est un décès brutal. C'est difficile quand c'est une maladie qu'on a accompagnée. C'est toujours violent et c'est toujours difficile. Vraiment. Moi, je pense que oui, bien sûr, on peut. Tu t'es appuyé en fait sur l'énergie qui t'a laissé et c'est aidant. Mais c'est pas pour ça que c'était pas violent non plus ce départ, quoi. Non. Oui. Non, surtout que voilà, jusqu'au bout, on était dans le mode, on va s'en sortir. Et puis en fait, le médecin lui avait donné 1 semaine et il a tenu 1 mois, il était en forme. Donc en fait, nous, on était convaincus que ça allait pas finir comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que après, oui, tu as raison. C'est vrai que c'est des choses, même quand il y avait pas la maladie, c'est parfois des choses qu'on discutait, je sais plus, parfois dans des choses, tu sais, comme ça. Et mais n'empêche que ouais, non, c'est hyper dur, c'est hyper violent. Je t'ai dit, on pense qu'on s'en sortira jamais. Et puis il y a des moments où tu dis, mais non, en fait, je me réveillais et c'est pas arrivé. Parce que c'est vrai que oui, voilà, je peux paraître très contente, de sourire et tout, mais non, il y a des moments où on dit non. En fait, on voit que c'est pas totalement non plus intégré. Mais c'est vrai que oui, tout le travail que je fais avec les différentes personnes, ça m'a aidé énormément, énormément pour les émotions, pour toute la partie, oui, de reconnecter justement un petit peu avec lui, avec la culpabilité, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Pendant 2 ans, j'étais aidante et, et même s'il était adorable et tout, être aidante, c'est pas simple non plus. Non. Et encore parfois, mais encore plus difficile quand c'est des maladies qui ne sont pas visibles. Et parfois, on n'est même pas conscient de ça, en fait, de toutes ces fatigues et qu'en fait, les deuils, les cerveaux, ils ne marchent plus, on est totalement HS. Mais récemment, je me suis aperçue, je me suis dit, en fait, ouais, franchement, tu vois, ça, c'est une des choses, des changements par rapport à avant, j'étais pas du tout comme ça, de me dire, en fait, oui, je suis admirative de ce que je fais parce que, en fait, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie. Et, en fait, oui, je me suis donné cette chance. Bon, j'avais tout aussi, j'avais, on va dire, quand même la possibilité de le faire, mais j'ai quand même, voilà, c'est pas je vais au spa, quoi. C'est des choses qui vont chercher loin et puis d'avant, quoi. Je me dis, parfois, j'aurais tellement aimé faire ce travail avant pour partager un peu
les choses que je découvre maintenant avec lui, mais bon, c'est tout. On fait qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est un boulot, oui, c'est du boulot. Et je me dis, oui. Tu vois, l'Yvonne d'avant, elle aurait dit, ah non, mais c'est parce que j'ai eu la chance. Et je dis, non, si, j'ai eu de la chance, mais c'est aussi parce que j'ai décidé de prendre, voilà, de me bouger, me dire, ok, tu ne peux pas rester au fond de ton lit. Et je ne voulais pas arriver à un point où j'aurais pu cette possibilité, parce que je pense qu'après, il peut arriver un moment, même si maintenant je comprends on remonte, on peut accepter ses émotions et aller jusqu'au bout et descendre, 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 et après, hop, ça nous aide à remonter. Mais je ne pouvais pas m'autoriser à arriver à un moment où je ne pourrais plus. C'était ça ma peur, pas toujours la meilleure motivation, mais de me dire non, voilà, je sentais qu'il fallait absolument que je me bouge. Ouais, tu as demandé de l'aide, quoi. Tu as cherché de l'aide. Ouais. Oui, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas toute seule. Ouais, et ça, c'est une force aussi de demander de l'aide. C'est pas une marque de faiblesse, en fait. Pour moi, c'est vraiment une marque d'intelligence et de dire à un moment donné, toute seule, je vais pas y arriver et je vais aller chercher de l'aide. Toi, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous écoutent, qui justement sont comme toi en début de deuil, qui ont peut-être 2 mois, 3 mois de deuil, 4 mois de deuil, et qui découvrent? Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est trop tôt, je vais attendre. Ou alors des fois on me dit même je vais attendre d'aller mieux pour embarquer dans le club des Yellow. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, déjà, bon, je vous dis, moi, je suis dans les teams, on appelle ça, nous, dans les clubs, des teams câlins, c'est-à-dire les gens qui sont tactiles. Et donc, si vous êtes de cette équipe-là, moi, la première chose que je ferais, c'est de vous serrer fort dans les bras. Parce que ce qui vous tombe dessus n'est pas simple. Mais attendre aller mieux, c'est comme si on s'était tombé, qu'on s'est fracturé un bras et qu'on attend chez soi pour aller mieux, pour aller à l'hôpital. C'est pas la bonne idée. Et que même si on nous a mis, surtout beaucoup aux femmes, hein, mais à tout le monde, hein, il faut être fort, et c'est lui qui a souffert, c'est lui qui est mort, il faut être fort pour les enfants, il faut être... en fait, pour moi, la force, ça a été ça, de me dire, en fait, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, et nous, à chacun à sa façon, il y a plein d'outils différents, on n'est pas obligé, voilà, et ça marche, tout ne marche pas, et chaque deuil est différent, chaque personne est différente, mais dans les clubs, j'ai vraiment trouvé des gens qui me comprennent. En fait, au moment où ça va pas, je peux écrire et partager. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là, toujours quelqu'un qui a vécu ce que je vis et permettre de me dire, ah ok, je suis normale. Et c'est parfois des toutes petites choses, ou par rapport aux enfants, ou par rapport à la maison, ou par rapport à des choses pratiques, il y a tout. Et donc, moi, je savais, je répète peut-être, mais mon entourage était très pressant, mais personne n'avait vécu ça, donc personne ne pouvait m'aider avec ça. Et la force du groupe, moi, j'ai eu peur. Je voulais pas, quand je parlais avec toi, je me suis dit, moi, je voulais des trucs individuels, des choses. Les collectifs, c'est. Voilà, et puis en plus, parler des soirs avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est déstabilisant, mais en fait. Dès les premiers échanges, on s'est dit, ou rien qu'en lisant les témoignages de personnes d'avant, on s'est dit, ah oui, en fait, je suis au bon endroit. J'ai trouvé la place où je peux travailler tout ça, où je peux commencer ces processus. Et même si parfois, ce que tu proposes, je me dis, non, mais moi je ne suis pas créatif. Je me dis, c'est super. Oui, après, chacun prend aussi ce qu'il y a à prendre. Voilà, il y en a qui vont plutôt venir dans les causeries, il y en a d'autres qui vont peut-être venir en sophro avec Stéphie, il y en a d'autres qui vont venir en créativité avec moi. Voilà, et puis toi, aujourd'hui, tu fais partie des ambassadrices. Donc, pour les personnes qui ont déjà dépassé l'année de deuil et qui, des fois, restent aussi, parce que le club, c'est un peu comme une famille aussi, à un moment donné. Il y a des gens qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans de deuil, mais qui restent parce qu'on parle de la vie, en fait, vraiment. On échange sur la vie, on soutient dans la vie et on continue le chemin. Donc,
Ben, Yvonne, merci d'avoir pris le temps de partager ce que tu vis dans le Club des Yellow. Si vous êtes intéressé par le Club des Yellow, je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo avec la page qui, sur mon site, décrit tout ce qui se passe dans le club. Et puis, vous pourrez prendre une entrevue gratuite avec moi, comme Yvonne l'a fait. Et puis, comme Yvonne, c'est vous qui prendrez la responsabilité de décider d'embarquer ou pas, parce que c'est important que ce soit vous qui repreniez en fait votre acte de deuil en main et puis votre vie en main de façon générale. Donc, Yvonne, merci tout plein. Merci à ceux qui nous mettront des petits messages aussi. Et puis, Yvonne, je te souhaite un bon week-end avec les mamans Yellow. Et puis, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Je te fais un gros câlin. Je sais que tu es très câlin. Je les reçois volontiers. Puis, je profite pour te dire merci, Rachel, parce que vraiment, c'est grâce à toi qu'il y a tout ça. Et que, oui, c'est génial. Et puis, on n'a pas parlé des marraines, mais merci à Delphine qui a été ma marraine quand je suis arrivée. Et c'est vrai que ça, c'est... Oui, c'est... Voilà, c'est magique de pouvoir compter avec tout ça. Quelqu'un avait parlé récemment des familles et je pense que vous n'ayez pas peur, mais ça vient un peu ça. Et je te remercie vraiment parce que, voilà, c'est grâce à toi que tout ça existe. Merci, j'accueille. Merci beaucoup. Ouais. Merci. À bientôt. Bye bye.